Qui n'a jamais passé des heures à étudier pour se rendre compte le lendemain que tout s'est envolé? Aujourd'hui, on explore ensemble 3 stratégies basées sur la science pour apprendre plus vite et surtout pour que ça reste. Allez, c'est parti. C'est vraiment la question que tout le monde se pose. On passe des heures sur un sujet, on a l'impression que c'est bien ancré dans notre tête, et le jour d'après, c'est le grand vide. C'est hyper frustrant, mais en fait, c'est un problème extrêmement courant. Et quand je dis courant, je pèse mes mots. Des études ont montré qu'environ 90% des étudiants utilisent des méthodes de travail qui ne sont tout simplement pas efficaces. Relire ces notes encore et encore, ça donne une fausse impression de maîtrise, mais en réalité, l'information ne s'imprime pas vraiment. Alors on se demande comment font les champions de la mémoire, ceux qui mémorisent des livres entiers ou apprennent une langue en un temps record. Eh bien, ce n'est pas un don du ciel, pas du tout. C'est une question de stratégie, un ensemble de techniques que n'importe qui peut apprendre et appliquer. Prêt à découvrir la première de ces stratégies? C'est une technique qui peut vraiment tout changer dans la façon d'apprendre. On l'appelle le rappel actif. C'est simple, mais alors d'une puissance incroyable. Le principe est simple comme bonjour. Au lieu de juste relire passivement une information, le rappel actif nous force à aller la chercher, à la tirer de notre propre mémoire. C'est un peu la différence entre regarder un match depuis son canapé et être sur le terrain en train de jouer. Bon, en pratique, comment on fait? C'est simple. Imaginons un cours d'histoire. On lit une page, puis, et c'est l'étape cruciale, on ferme le livre. On prend une feuille de papier et on essaie d'écrire tout ce qui nous revient. Les dates, les personnages, les événements. Et seulement après, on rouvre le livre pour voir ce qu'on a retenu et ce qui manque. Et pourquoi c'est si efficace? Parce que cet effort pour se souvenir, pour aller repêcher l'information, ça renforce les connexions entre les neurones. C'est littéralement comme faire de la musculation, mais pour le cerveau. Plus l'effort est intense, plus le muscle de la mémoire se renforce. Ok, maintenant qu'on sait comment renforcer la mémoire, comment on gère une quantité énorme d'informations sans se sentir complètement submergé? C'est là qu'intervient notre deuxième stratégie, le découpage. Le découpage ou chunking en anglais, ça a un but très simple, éviter de noyer le cerveau. Plutôt que d'essayer d'apprendre tout un chapitre d'un coup, on le divise en petits morceaux, en petites bouchées beaucoup plus faciles à assimiler. Pour visualiser, c'est comme essayer de porter toutes ses courses en une seule fois, de la voiture à la maison. On risque de tout faire tomber, c'est stressant et inefficace. Alors que si on fait plusieurs allers-retours avec des sacs plus légers, la tâche devient tout de suite beaucoup plus gérable. C'est le même principe pour l'information. La clé de tout ça, c'est que notre cerveau a une capacité de traitement limitée à un instant T. En lui donnant l'information par petits paquets, on évite la surcharge cognitive, on lui laisse le temps de bien ranger chaque élément. Résultat, on mémorise plus vite et mieux. Allez, on passe à la troisième et dernière technique. C'est celle qui va vraiment cimenter ce qu'on apprend dans la mémoire pour que ça dure des années. C'est la répétition espacée. Ici, on oublie complètement le bachotage de la veille pour le lendemain. L'idée de la répétition espacée, c'est de revoir une information à des intervalles qui sont de plus en plus longs. Le but, c'est de réactiver le souvenir juste au moment où il commence à s'effacer pour le rendre plus fort à chaque passage. Un planning de révision typique pourrait ressembler à ça. On apprend quelque chose de nouveau le premier jour. On le revoit le lendemain. Puis on attend 3 jours avant de le revoir, puis une semaine plus tard, puis 2 semaines, et ainsi de suite. Chaque révision ancre l'info de plus en plus profondément. Et le résultat est juste bluffant. Chaque révision, c'est comme si on envoyait un signal au cerveau qui dit « Hey, cette info-là, elle est super importante, garde-la bien au chaud ». Petit à petit, l'information passe de la mémoire à court terme, très fragile, à la forteresse de la mémoire à long terme. Maintenant, imaginez un instant la puissance de ces 3 techniques utilisées ensemble. Le rappel actif, le découpage et la répétition espacée, ce ne sont pas juste des petites astuces, c'est un véritable système pour apprendre plus intelligemment, pas forcément plus durement. En combinant tout ça, on ne fait pas que mémoriser plus vite, on comprend les choses plus en profondeur. On passe beaucoup moins de temps à relire sans cesse les mêmes choses et surtout, on gagne une confiance énorme en sa propre capacité à apprendre. Et ça nous amène à voir les choses différemment. Le but du jeu, ce n'est plus seulement de réussir un contrôle ou un examen, c'est de se construire une base de connaissances solide, durable, pour l'avenir. Chaque concept bien appris est un investissement en soi. On va finir sur cette idée que je trouve très inspirante. Le véritable objectif de l'apprentissage, ce n'est pas d'être meilleur que les autres, c'est de devenir meilleur que la personne qu'on était hier. C'est un voyage personnel. La vraie question n'est donc pas comment battre les autres, mais plutôt comment est-ce que je peux devenir une meilleure version de moi-même, aujourd'hui grâce à ce que j'ai appris.